Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors je dois vous dire ici qu'il y a une très belle rencontre. Vous avez le monde, vous avez 3 de bâtons, vous avez le seigneur de coupe, vous avez le professeur de sagesse ou ce qu'on appelle plus classiquement l'ermite. Il y a une magnifique et belle rencontre avec une personne qui est pleine de sagesse, qui est pleine d'amour, qui est pleine de bienveillance, qui est très équilibrée, quelqu'un de très mûr, quelqu'un de très mature. Émotionnellement, c'est quelqu'un qui est prêt. Ce quelqu'un va en fait vous faire grandir vous aussi et ça mettra fin à une situation délicate. Vous avez au dos deck la force, le courage. En fait, ce personnage, cette personne, quel que soit le domaine de votre rencontre, c'est une nouvelle personne. C'est complètement une nouvelle personne dans votre vie qui, je pense, vous aidera à vous redresser, à vous restructurer, à retrouver votre centre. Voilà. Vous allez, grâce à cette personne, retrouver votre propre centre. Donc, vous avez 2 arcades majeures qu'on va immédiatement recouvrir ici. D'abord, on va commencer par notre carte du monde, là, le numéro 21. Il y a cette idée de dénouement d'une situation. Cette personne, l'as de denier, elle va vous aider à dénouer quelque chose. L'as de denier avec le soleil, ça va être un très bel dénouement, ça va être un très bel dévoilement. Cette personne va vous offrir quelque chose. Cette offrande va être formidable, déterminante. Une offrande, un don, un cadeau déterminant pour votre propre évolution. Ce personnage, en fait c'est ces 3 cartes-là, ce personnage-là, vibre vraiment la sagesse, la grandeur et puis surtout le soutien. Un soutien, la dame de coupe qui est très bienveillant. Le seigneur des coupes, la dame des coupes. C'est vraiment quelqu'un qui vous aide à fermer la porte de votre vie, à fermer une porte dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous permet de vous épanouir. C'est quelqu'un 6 de bâton qui vous permet de remporter une victoire. Vous êtes soutenu par cette personne, mais avec beaucoup de force, avec beaucoup de puissance. Protecteur des rêves, l'empereur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, mais pouvoir pas obligatoirement dans la société, mais un pouvoir, un charme, un magnétisme qui fait que vous, ça vous inspire. Ce personnage va vous inspirer votre propre libération. Libération de ce 5 de coupe. Libération d'une situation difficile, compliquée et très malheureuse en fait de votre passé. Il y a quelque chose là qui se défait sans difficulté pour vous. La dame de bâton, ça vous inspire. C'est vous la dame de coupe, c'est vous la dame de bâton, que vous soyez un homme et une femme comme d'habitude. Parce que en fait cette personne vous insuffle la force, vous insuffle l'envie, vous insuffle l'amour. C'est peut-être pas, alors j'ai pas l'impression que cette personne soit très connue et reconnue et dans la société. C'est pas quelqu'un qui est un notable. Donc l'empereur ici ne vibre pas une position sociale, il vibre la force intérieure, la puissance intérieure. Cette personne pour vous est une véritable inspiration. Ça peut être une femme comme ça peut être un homme, ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux, enfin ça peut être peu importe le sexe, peu importe le genre ici. Ce que j'essaie de vous dire, c'est quelqu'un qui intérieurement est fort et puissant comme un empereur. Voilà, c'est ça l'idée. Et vous avez le courage ou la force ici, le 8 avec le professeur de la sagesse. Oui, c'est quelqu'un qui va vous insuffler du courage, de la force pour en finir avec une situation. Le 8 de bâton, c'est un guide sans être un guide. C'est vraiment, cette rencontre est une rencontre destinée, prédestinée. Parce que c'est votre ticket, c'est votre carte de libération, c'est votre sortie. Cette rencontre est votre ticket gagnant. Voilà, c'est comme ça qu'on nous le dit. Je ne sais pas pourquoi ils insistent avec ces histoires de tickets, mais il y a un ticket gagnant là pour vous. Vraiment, c'est comme si vous jouez à la loterie et que vous aviez les bons numéros. Voilà, c'est ça. Il y a un coup de chance quand même. Le 3 de coupe. Donc c'est quelque chose qui vous facilite la tâche. La présence de cette personne va vous faciliter la tâche dans votre propre libération, dans votre propre guérison, dans votre propre façon et possibilité de sortir de cette situation. J'aime beaucoup cette dame de bâton et cette dame de coupe et c'est votre énergie que je perçois ici. Je vous sens vous envoler, je vous sens vous libérer, je sens complètement que vous flottez, le 2 de denier. Il y a vraiment un mouvement qui est très aisé, qui est très facile, le 8 de denier. Ça se fait
2, 8, 10. Ça se fait naturellement. C'est un flux énergétique naturel. Et cet as de denier vibre l'autre personne. C'est vraiment quelqu'un qui vous offre la porte de sortie, qui vous offre un ticket gagnant. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et je ne sais pas pourquoi on me parle de ticket. Mais voilà, cette personne va vous offrir votre porte de sortie et votre ticket de sortie, le 6 de bâton, vous donnant la possibilité de remporter une victoire, une belle et magnifique victoire qui est presque en volée. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de vol, 5 de denier. Est-ce que vous avez été volé? Est-ce qu'on vous a trompé? Est-ce qu'il y a des tromperies? Il y a quelque chose ici qu'on va vous rendre. On va vous le rendre avec beaucoup de... C'est presque imperceptible. Si vous voulez, c'est une récompense que vous recevez pour quelque chose que vous avez vécu de traumatisant et de malheureux. 9 d'épée. Tout ça va vous conduire à des compréhensions nouvelles, à une nouvelle vision des choses, l'esprit de bâton. Tout ça va vous conduire à oser faire... J'ai l'impression que vous osez faire ce petit premier pas. Voyez, vous ne vouliez pas toucher terre, bah maintenant ça y est. Vous allez pouvoir revenir ici et maintenant dans la 3D. Vous avez l'esprit d'épée, parce qu'il y a quelque chose qui est clarifié, il y a quelque chose qui est clair, et surtout, j'ai l'impression que vous êtes soutenu, porté par cette personne. Vous êtes porté par cette personne vers un changement. Vous avez votre ticket du changement. Hein, voilà, c'est quelque chose qui est tellement évident, on n'a pas d'arcade majeure. C'est vraiment quelque chose de très très évident là, qui s'impose presque. Oui, ça s'impose à vous, parce que l'autre est quelque part votre... comment vous dire cela? Votre sauveur. C'est le mot qui vient, mais j'aime pas cette idée de sauveur, parce que la meilleure façon, c'est de se sauver soi-même, mais voilà, je ne peux pas l'ignorer, ça vient comme ça, et donc je le prends tel que ça vient. Vous avez votre sauveur qui va vous offrir le ticket de sortie, là. Vous avez 7 de denier, oui, c'est quelque chose dans la matière. Vous recevez un cadeau dans la matière, un cadeau, une offre, une offrande. Cette offre et cette offrande, justement, va renforcer ce roi de bâton, c'est-à-dire votre capacité d'agir, votre capacité de faire. Vous allez pouvoir réaliser quelque chose. Vous avez 2 de denier, c'est le même 2 que là. Il y a beaucoup de mouvements là pour vous, mais ce n'est pas effrayant. Je pense que vous le faites exactement, vous avez la tempérance. Vous le faites avec beaucoup de calme, avec beaucoup d'espérance. Il y a cette idée d'espoir, il y a cette idée d'un cœur qui est rempli d'espoir. 9 de coupe, pourquoi? Parce que en fait, vous vous sentez de plus en plus libre. Libre émotionnellement, vous vous sentez de plus en plus libre au plan d'un désir, d'une envie. Vous vous sentez de plus en plus accepter quelque chose. Vous avez 7 d'épée et peu à peu ça va se dévoiler, révéler à vous. Par cette offre, par cette proposition, par ce cadeau que ce quelqu'un vous fait, cette personne, encore une fois, elle n'a pas une position hyper importante dans la société. C'est pas, je sais pas, quelqu'un qui a beaucoup de poids socialement parlant, mais par contre, émotionnellement pour vous, ça va être une véritable prise de conscience, un véritable dévoilement, page de denier, et qui va se matérialiser, qui va se concrétiser, qui va s'imposer ici et maintenant. C'est quelqu'un vraiment qui pour vous a beaucoup d'importance. Vous avez le 5 de denier. Et donc 2 plus 5, ça fait 7. Je crois que ce mouvement, en fait, est un véritable cadeau pour vous. Le magicien, ce cadeau est vraiment la possibilité de construire quelque chose, d'élaborer quelque chose, d'avancer et de pouvoir mettre tout en œuvre pour que prenne fin une situation, parce que je crois qu'il y a une situation ici qui n'est pas sympathique pour vous, là. As de denier, excellent. C'est comme si on vous rendait cet as de denier, comme si vous aviez raté une opportunité, vous n'avez pas pu la mettre en mouvement, vous n'avez pas pu profiter de cette opportunité. Et là, on revient par une autre porte et vous allez pouvoir enfin agir. Vous allez enfin pouvoir faire quelque chose par rapport à cette situation. Vous allez enfin pouvoir agir. Et avec le 9 d'épée, vous avez 2 de bâton, un choix qui sera fait, un choix qui sera réalisé, l'ermite, un choix qui provient de l'âme et du cœur. C'est quelque chose qui est très très sage. En fait, c'est inspiré par la sagesse de l'autre. C'est inspiré par la sagesse de cette personne que vous allez rencontrer. 3 de bâton. Tout ça vous permet en fait de laisser derrière vous des incompréhensions, des malentendus, de laisser derrière vous toute cette interrogation
qu'on perçoit au loin et d'éclairer en fait ce que vous voulez réellement. Et ce que vous voulez réellement, je pense, ça va s'imposer à vous et ça va être évident. Vous avez le premier message, pleine de persévérance. Endurance et volonté sont les maîtres mots de la situation dans laquelle vous êtes. Il n'est pas question d'abandonner ou de lâcher prise, mais bien de rester concentré. Votre combativité et votre détermination feront la différence pour obtenir les résultats que vous attendez. Parfois le chemin est long, mais il demande à être parcouru, coûte que coûte. Ça, c'est notre premier message. Notre deuxième message, l'hymne à la liberté. Piétinement, stagnation et enfermement sont autant de lourdes pierres qui assèchent votre rivière intérieure, fougueuse et joyeuse. Cette carte se présente à vous car une force instinctive et lumineuse émerge des profondeurs de votre être. Cette vie fluide, intense et souterraine qui s'active dans vos veines a soif d'explosion et de libération. Il est dorénavant essentiel de vous élancer dans une totale liberté d'être. Et c'est ce qu'on sent ici dans ce 9 de coupe. Il y a cette idée de totalité, de liberté d'être. Compassion. Oups. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Oui, on sent qu'il y a vraiment cette rencontre, ça fait partie de ce côté chance, de ce côté, voilà, destin, voilà, merci, destin. Le vieil Indien dit, maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, veille à toi, veille sur toi, car tu risques d'être éprouvé. Sois prudent, la jalousie est une ombre qui vient souvent se pencher sur le berceau de la lumière. Je crois que vous allez avoir beaucoup de chance là pour vous et ça va se transformer à travers une rencontre, ça va se manifester à travers une rencontre et je crois que vous pouvez avoir le risque d'avoir des gens qui ne seront pas tout à fait, comment vous dire cela, pas tout à fait sympathiques et qui n'accepteront pas ça de manière simple. Vous avez le sarcophage avec le normand, vous avez les souris, ça c'est la jalousie qu'on avait tout à l'heure. Vous avez l'as ici avec le carrousel. Vous avez le 5, ce que vous ne voyez pas. Vous avez la femme et vous avez l'homme avec l'encre. Alors, ce que nous avons ici, c'est vraiment cette idée de... Je pense que la jalousie proviendra d'une énergie féminine. Par contre, c'est l'énergie masculine qui va vous apporter de l'espoir, qui va vous apporter des nouvelles, qui va vous apporter aussi un ancrage, donc quelque chose qui est enraciné dans cette compassion qu'on a ici. Vraiment, c'est la compassion. Il faut rester très tranquille. Vous voyez, il faut continuer à persévérer, ne pas vous laisser avoir par cette énergie féminine, parce qu'on sent qu'il y a une énergie féminine ici. Ça peut être une femme, comme ça peut être un homme qui a cette énergie-là, qui va essayer de provoquer du stress, qui va essayer de provoquer je ne sais pas comment dire de cela, des rumeurs. Voilà, elle va peut-être faire circuler des nouvelles, des informations sur vous qui ne seront pas toujours vraies, qui ne seront pas toujours réelles. En fait, quelque part, cette personne essaye, comment vous dire, de vous porter un peu préjudice, mais sans le faire ouvertement. Elle ne le fait pas ouvertement. Justement, on va en mettre quelques cartes sur cette femme parce qu'elle me sent... J'ai cette idée sur cette bonne femme. Je parle de la carte, hein. Ça peut être aussi un homme qui a cette énergie-là, mais je sens que ces deux énergies vont ensemble. Et c'est comme ça que ça vibre. Par contre, vous restez vraiment ancré, posé, restez tranquille et ancré dans cette énergie de votre âme. Il y a quelque chose enraciné en vous qui va justement vous aider à aller vers cet arc-en-ciel, vers quelque chose de beaucoup plus intéressant. Alors, Chevalier de denier. En fait, cette personne essaye de vous bloquer. Oui, de denier. Elle essaye de bloquer le mouvement. Elle essaye de vous arrêter par rapport à quelque chose. Et comme elle ne peut pas le faire directement et ouvertement, bah en fait, elle le fait en utilisant des stratagèmes qui ne sont pas sympas, comme répandre des rumeurs, je ne sais pas, raconter des choses qui ne sont pas vraies. Enfin voilà, il y a un côté un peu
Monteur, roi de denier, parce que cette personne en fait est très très jalouse de votre progrès, de votre progressivité, de votre évolution, et vous avez le fou ici, en fait elle vous envie votre liberté. Voilà, pour dire les choses simplement, elle vous envie votre libération qui est sur le point de se réaliser. Et vous avez l'empereur. L'empereur, c'est vraiment quelqu'un ici qui vous soutient, qui vous porte secours. Il y a encore cette idée secourir. L'ermite, quelqu'un qui vous sauve, enfin sauver, pas sauver, mais qui vous aide à vous sauver. Hein, voilà, je pense que c'est plutôt cette idée-là. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui vous protège par rapport à cette personne-là. Justement, entre cette As et ce 28, cet homme, parce qu'il y a une belle énergie là, et je pense qu'elle est liée à cet empereur. Justement, exactement, regardez, le soleil. En fait, vous êtes protégé par une énergie masculine qui est puissante, qui est forte, pas socialement parlant. C'est pas, je sais pas, un député, un juge ou je ne sais qui. C'est vraiment quelqu'un qui intérieurement a une belle exactement. Vous voyez la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sérénité, qui a une force, une puissance intérieure qui, je pense, vous permet de tenir face à cette énergie féminine qui n'est pas sympathique du tout. Page de coupe. Il y a beaucoup d'amour ici, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de sérénité de la part de ce personnage masculin. Il y a quelque chose qui est très très puissant là. Oui, on sent la puissance de cette énergie yang, elle est vraiment forte, et vous avez le 10 de denier. Je pense que cette personne vraiment va vous permettre d'harmoniser quelque chose avec d'autres personnes, ce qui va faire que ça va quelque part exclure cette énergie féminine-là, comme si ce personnage vous aidait à vous rabibocher, à vous réconcilier avec d'autres personnes. Et en fait, le fait de vous réconcilier, de rétablir la vérité, voilà, c'est ça. Vous allez pouvoir rétablir la vérité entre vous et les autres. Ce personnage va vous aider. Vous allez le faire avec beaucoup de sagesse. Et en fait, ce qui va bloquer, en fait, cette énergie féminine qui n'est pas sympa du tout. Je pense qu'il y a du blablabla, il y a beaucoup de ragots, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sympathiques du tout. Je vais quand même mettre une entre toutes ces cartes là, et puis après on mettra deux de ce côté plein de persévérance, parce que j'ai l'impression que ça c'est votre énergie à vous. La roue de la fortune, exactement, ça change. En fait il y a un changement que on essaye de bloquer là, mais ça ne marchera pas, parce qu'il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'amour qui provient ici d'une énergie masculine, d'une énergie yang. Et juste pour vous souvenir, à la fin du premier tirage on avait la roue de la fortune aussi. Et je pense que ça fait vraiment mal, là où je pense, à quelqu'un, ce changement, parce qu'en fait, cette personne aurait bien préféré que vous restiez là où vous êtes. Bon, voilà, page de bâton pour vous. Non, mais vous allez faire quelque chose ici avec beaucoup de sécurité. Vous êtes en sécurité, voilà. Parce qu'il y a ce côté sauvé, sauveur, je ne sais pas pourquoi, mais il y a surtout cette idée de sécurité. Je pense que ce personnage-là vous sécurise, parce qu'il y a beaucoup de force intérieure. 8 de coupe. Là, vous, je pense que vous allez quitter quelque chose. Vous allez quitter une situation avec beaucoup de clarté, beaucoup d'évidence, et vous n'êtes pas dans ces, comment vous dire cela, dans ces ragots, dans ces rumeurs, dans ces discussions stériles. Vous allez dans quelque chose qui est clair, net, et qui porte tout de suite ses fruits. Votre parole sera vraiment claire, le pape, oui. Et on sent que vous êtes soutenu par un personnage, oui, qui éprouve beaucoup de beaux sentiments pour vous, de belles émotions pour vous, et qui vous soutiendra ici avec beaucoup de clarté. On va mettre une entre ces deux-là, la roue de la fortune et le pape, s'il vous plaît. Ok, merci. 5 de denier, voilà. Ce personnage, cette force et cette puissance qui est vraiment à l'extérieur, parce que c'est une énergie masculine, va vous aider à ressortir de ce 5 de denier. Va vous permettre à tourner la roue par rapport à cette situation-là. Et ça, peu importe ce que d'autres disent. Parce qu'il y a des gens ici qui racontent des choses qui sont pas sympathiques sur vous, je vous le dis. Mais on s'en fout, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est ce que vous croyez vous, et vous, c'est l'as d'épée pour vous. Donc c'est clair, vous n'avez pas besoin de rentrer dans ces énergies-là. Non, non, aucune envie et aucun besoin. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.